Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce salon de l'agriculture est décidément plein de surprises. Au bordel de samedi, selon les mots d'Emmanuel Macron, a succédé le retour au calme du dimanche. Moment mis à profit par le président du Rassemblement national pour s'offrir la première de ces 2 journées de déambulation dans les allées. Poignée de main et selfie en rafale. Jordan Bardella bien accueilli. Contrairement au chef de l'État, le salon n'est pas un cirque, lui rétorque un Gabriel Attal courroucé. Le Premier ministre s'est invité à la dernière minute hier soir pour le dîner des 60 ans du salon. Reportage Wilfried de Villers. Le Premier ministre s'est exprimé devant les principaux dirigeants du secteur agricole, tentant lui aussi de remettre les pendules à l'heure. Je suis venu aujourd'hui pour dire que tout le gouvernement est aux côtés de nos agriculteurs, qu'on agit. Oui, il faut des règles, avec un objectif clair, protéger. Et Gabriel Attal s'en est pris sans le nommer à Jordan Bardella et au Rassemblement national. Les Français ne sont dupes de rien, ni de l'instrumentalisation, ni du mensonge, ni de la poudre aux yeux. Le salon n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Au fond, les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne. Une prise de parole du Premier ministre qui va dans le bon sens selon Hervé Lapi, mais le secrétaire général de la FNSEA reste vigilant avant la visite de Gabriel Attal demain dans les allées du salon. Le Premier ministre va venir mardi, on va être dans la proposition, dans la construction, on va continuer à porter les dossiers. L'idée c'est de rester constructif et puis de trouver des solutions. De toute façon, vous savez, les agriculteurs, on n'a pas l'habitude de se faire endormir. Après les multiples annonces des derniers jours, les agriculteurs attendent désormais des actes concrets. Un reportage Wilfried de Villers. Des actes concrets demandent les agriculteurs. Faites-moi des propositions, leur répond en écho le président Emmanuel Macron ce matin dans le Figaro. Le chef de l'État dit attendre des demandes concrètes des syndicats. Elles doivent tenir en 4-5 points, pas 150. Fin de citation. Alors c'est l'une des propositions d'Emmanuel Macron, justement, pour sortir de cette crise agricole. Instaurer des prix planchers pour garantir un revenu minimum aux agriculteurs. Et ça fait débat au sein même de sa majorité. Son ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, n'y est pas favorable. Sceptique aussi le président de la FNSEA. L'idée sera sans doute retravaillée, assure Arnaud Rousseau. Ce prix plancher serait fondé sur un indicateur, le coût de production dans chaque filière. Thibaut Hu, en bout de chaîne, celui qui pourrait en faire les frais finalement, eh bien c'est le consommateur. Oui, parce que pour mieux rémunérer nos agriculteurs, le prix des produits en rayon va mécaniquement gonfler. Pour s'assurer des marges suffisantes, la grande distribution n'aura pas le choix et devra répercuter cette hausse sur le ticket de caisse. C'est l'une des conséquences possibles de cette mesure si elle est instaurée. Mais ce n'est pas la seule, explique Yves Puget, rédacteur en chef de LSA, le magazine des professionnels de la consommation. Ça peut favoriser et d'un côté les importations de produits étrangers moins chers, ça peut aussi limiter les exportations de produits français faits avec de la matière première française. Et après, c'est la concurrence qui va jouer dans la grande distribution et à chacun de voir comment les distributeurs vont jouer les promotions et les marges. Il faut se méfier de toutes ces lois qui peuvent paraître simples et qui ont beaucoup d'effets induits qui peuvent être dangereux. Et si cette mesure plaît beaucoup aux syndicats agricoles, ce n'est pas encore gagné. Il faudra identifier les filières qui pourront adapter ce principe, fixer ce fameux prix plancher en trouvant des compromis. Et cela ne se fera pas sans d'intenses négociations avec les industriels et les distributeurs. Le consommateur, lui, devra attendre la sentence. Thibaut Hu, la crise agricole traverse toute l'Europe. Plusieurs manifestations en Grèce, en Italie, en Espagne et en Belgique où plusieurs centaines d'agriculteurs sont attendus aujourd'hui à Bruxelles. La date choisie ne doit rien au hasard, pas plus que le lieu. Les 27 ministres de l'agriculture de l'Union se sont donné rendez-vous dans la capitale belge au programme simplification et assouplissement des normes environnementales de la nouvelle politique agricole commune. Il est 7h04 sur Europe 1. Les opérations de recherche sont terminées dans le Puy-de-Dôme. Le bilan de l'avalanche qui a surpris hier un groupe de skieurs est lourd. 4 morts, dont le guide de haute montagne qui les accompagnait. Le groupe évoluait en hors-piste dans le massif du Sancy lorsqu'il a été surpris par une coulée de neige. C'est la pire tragédie depuis 30 ans dans la région. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place, Noémie Loisel. Dans cette commune d'un peu plus de 1000 habitants, les visages sont crispés. Beaucoup ne souhaitent pas s'exprimer sur ce tragique accident. Maxime, 24 ans, habite le Mont d'Or. Il est encore sous le choc. C'est déjà arrivé, mais jamais avec un bilan aussi lourd au Mont d'Or. Ça fait toujours bizarre. On s'attend pas à ce que ça arrive et au final, même s'ils font tout pour que ça arrive pas, ça finit toujours par arriver. L'avalanche est survenue dans le Val d'Enfer, à 1600 mètres d'altitude, dans une zone de moyenne montagne et en pleine période de vacances scolaires. Habitué de la station de ski, Michel, vacancier, 66 ans, est ému. On ne pourra pas skier, évidemment, le cœur léger. C'est quelque chose d'absolument terrible. On pense évidemment
aux familles, je pense aux gens de la station pour qui, en plus cette année avec le manque de neige, on fait le maximum pour accueillir les gens dans de bonnes conditions. Et là, on arrive sur quelque chose de dramatique qui va toucher tout le monde. Le groupe d'alpinistes était des skieurs aguerris, bien équipés et accompagnés d'un guide familier du secteur. La préfecture réitère ses conseils de prudence, surtout en hors-piste. Au Mont d'Or, Noémie Loisel, Europe 1. La guerre en Ukraine, c'est le premier bilan officiel des pertes militaires publié par Kiev. Le conflit aurait, selon les autorités ukrainiennes, fait 31 000 morts dans ses rangs depuis 2 ans. Un chiffre donné par le président Volodymyr Zelensky au cours d'une conférence de presse. Autre motif d'inquiétude, si la contre-offensive a échoué, c'est parce que les plans avaient atterri sur le bureau de Moscou. Pas plus d'informations sur l'origine de la fuite. L'Ukraine toujours en panne de soldats et pour préserver les vies, les unités les plus exposées mettent au point des stratégies de secours inédites dans les tranchées. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev. Une marche dans un village détruit, engins électroniques éteints pour ne pas se signaler à l'ennemi. Et enfin, le centre médical, avancé, à moitié enterré. Je suis Evgeny, anesthésiste. Derrière le rideau de plastique noir, le bloc. On fait les opérations d'urgence ici. La table, l'aide respiratoire et le moniteur du patient. Et surtout, l'élixir de survie des blessés. Là, c'est du sang. Face à la violence des combats, pour contenir les pertes, les médecins inventent ici la transfusion, dans les tranchées. Il y a un frigo comme celui-là avec du sang à 400-500 mètres des combats. Un soldat peut être transfusé en 15-20 minutes. Un infirmier est en permanence sur place pour opérer. Les chances de survie augmentent considérablement, c'est indispensable à l'armée ukrainienne. Si on ne prend pas soin de la ressource humaine, nous perdrons cette guerre. Un soldat qualifié et expérimenté est une grande richesse. Ce système de transfusion sur le terrain aurait permis de sauver jusqu'à 3 fois plus de vies qu'avant sa mise en place. Dans le Donbass, Nicolas Tonev, Europe 1. Et l'aide à l'Ukraine, il en sera question aujourd'hui à Paris à l'occasion d'une conférence internationale de soutien. 17 chefs d'État et de gouvernement réunis autour d'Emmanuel Macron en fin d'après-midi. Enfin, qu'arrive-t-il aux 15 de France de rugby? Les Bleus tenus en échec à domicile hier soir par l'Italie. Et match nul 13-partout. Cette édition 2024 du tournoi Destination est déjà à oublier. Les Bleus semblent totalement perdus. Axel May. La Maison Bleue est-elle en train de brûler? L'inquiétant match nul contre l'Italie après une sévère défaite face à l'Irlande et un succès inespéré en Écosse n'incite pas à l'optimisme. Le troisième ligne, Esteban Abadi, aurait dû être tout heureux de fêter sa première sélection, mais hier, il faisait profil bas. On a le moral un peu dans les chaussettes parce qu'on avait à cœur de gagner devant nos supporters. Il va falloir se remettre au boulot. Évidemment que c'était pas le scénario imaginé. De là à parler de crise, réponse tranchante du pilier, Winnie Antonio. Celui qui a dit ça, je pense qu'il n'a jamais mis un pied sur le terrain. Pourtant, son propre sélectionneur, Fabien Galtier, reconnaît à demi-mot que les Bleus traversent une crise depuis leur défaite en Coupe du Monde et que la période est difficile et douloureuse. Auteur de l'essai qui a permis à la Squadra Azzurra d'égaliser hier, le franco-italien Ange Capozzo fait preuve, lui, d'indulgence. La période qui traverse, je pense que tout sportif, toute équipe peut traverser cette période-là. Ils ont des joueurs qui sont incroyables. Je pense qu'il ne faut pas les enterrer trop vite. Prochain adversaire, dans 2 semaines, le Pays de Galles, chez lui, à Cardiff. Tout sauf une sinécure. Axel May, spécialiste rugby à Europe 1. Les 1 mot de football, l'OM poursuit sur sa lancée. Victoire de Marseille, 4-1 sur Montpellier hier soir. Match clôture de la 23e journée de Ligue 1. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. À suivre dans 10 minutes sur Europe 1, l'édito éco. Événement spatial jeudi dernier, une sonde spatiale privée s'est posée sur la Lune pour le compte de la NASA. C'est le début du retour des Américains sur le sol lunaire avant les grandes missions Artemis dans les prochaines années. Alors la Lune, pourquoi faire et puis où est l'Europe dans tout ça? On va en parler avec Nicolas Bouzou à 7h20, juste après l'invité actu d'Europe 1 Matin, l'éleveuse Anne-Cécile Suzanne. Qu'est-ce qu'elle pense des prix planchers pour les produits agricoles? On va lui poser la question.